13e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Complètement à l'arrêt au mois de novembre, Blois espère retrouver le chemin de la victoire à domicile. Contre Strasbourg, les hommes de Michael Hay signent un superbe départ, avec un Milan Barbic toujours aussi complet, 16 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 contre. 35-28, les Alsaciens vont revenir dans ce troisième quart-temps. Entre Daniel Akin et Paul Lacombe, ça combine bien. Quelques secondes plus tard, sur un bon ballon dans le corner, Quinton Hooker va s'appliquer pour égaliser, 36 partout au jeu de paume. Une scie qui va prendre un léger avantage pour ne plus jamais être repris, car après avoir mis à peine 28 points en première mi-temps, les visiteurs en mettront 45 en deuxième. Malgré quelques révoltes menées par Tim Vergia entre autres, les Sigmen s'imposent en terrain ennemi, 64-69 score final. Chalon-Limoges au Colisée, l'élan qui avait besoin de se rassurer après une terrible correction reçue le week-end dernier à Bourg-en-Bresse. Devant son public, ça démarre bien. Kenny Baptiste est servi proprement et finit à deux mains. En face, Nicolas Lang, pas en réussite à 3 points, trouve de l'efficacité près du cercle. 8 points pour Lang, d'ailleurs formé à Chalon-sur-Saône. Sauf que cette maladresse extérieure des Limogeaux va finir par poser un problème, car les locaux, eux, sont propres de loin, 43%. Des Monte Harper excellent face à son ancienne équipe, finit à 24 unités, à 5 sur 6 derrière l'arc. Alexei Nikolic limitera 80-73. Il reste 2 minutes, sauf que le Limoges CSP s'arrache. Alex Chasson donne tout en défense, le bloc de costaud avant de lancer Lucas Beaufort, qui doit mettre du rythme, passe D, 80-77. Beaufort qu'on retrouvera sur la ligne à 7 secondes du buzzer final. Deuxième lancé manqué, mais Chasson capte un rebond offensif pour être le héros, mais n'en mettra pas assez sur le hook. Le Colisée est en totale folie, Limoges doit s'incliner de 2 unités, 80-78, et Chasson est inconsolable. Le Portel réalise le meilleur départ de son histoire en Betclic Elite, capable ce week-end de faire tomber Dijon au chaudron et de remporter un 7e succès en 13 matchs. Des Dijonnais qui loupent leur entrée avant de bien se reprendre. Le filocheur Robin Ducoté en catch and shoot avec la faute refroidit la salle. Mais c'est bien les nordistes qui vont faire la course en tête la majeure partie du match. David Dileo est efficace malgré la pression. L'Américain place un turnaround dans la raquette. 12 points, 7 rebonds, 2 passes et surtout son équipe est à +8. Sauf qu'à 1 minute 30 de la fin, les Portelois doivent résister au retour des Bourguignons. David Holston ne renonce jamais. Une bombinette à 45 degrés tombera dedans. Plus que 2 points d'écart, le MVP 2019 est clutch, mais pas autant que le MVP du match, Bastien Vautier. Encore impérial, il égale son record dans l'élite, 22 unités à 72% au tir. La célébration est totale, le Portel gagne et se place au 7e rang du championnat. Surprise sur le parquet de Roanne, Paris veut se reprendre pour rester accroché à son siège de 2e, sauf que le BCM n'est pas venu pour se laisser faire en étant magnifique dans ses 10 premières minutes, 29 points inscrits. Avant que la machine ne s'enraye complètement, Paris accélère et Colin Malcolm à deux mains sur un superbe service de short. Les Maritimes n'y sont plus et souffrent, 62-47 déjà dans le milieu du 3e quart. L'action du match malgré tout pour les coéquipiers de Stockton, avec ce terrible poster de Caleb Walker sur Charvin, ce qui ne changera pas l'issue car Paris est en maîtrise avec son phénomène Nadir Ifi, porté par la grâce, effet miroir, où Charvin envoie un alley-oop pour son meneur, 24 points, record de la saison pour le jeune Parisien qui jouera seulement 23 minutes en sortie de banc, combinaison de productivité et d'efficacité. 97-98 à l'arrivée, 10e victoire de la saison pour le club de la capitale. Rien ne va plus pour Cholet qui chute à chaque journée au classement. La faute à un terrible mois de novembre, 6 matchs, 6 défaites. Le déplacement à Saint-Quentin ne fera pas exception. TJ Campbell n'y est pas du tout. 1 point, 3 ballons perdus en 24 minutes. Ça profite à Nate Johnson, 15 unités. 42-28 dans l'entame de la deuxième mi-temps. Les hommes de Villa, tant bien que mal, essayent de se reprendre. Transfert dans la zone intérieure. Kim Tilly trouve Ayayi, meilleur marqueur de son équipe. Mais ça continue de manquer de précision dans les passes. Au total, 18 ballons seront perdus dans la partie par les Choletais qui offrent des contre-attaques au SQBB. Autour de Schwartz de se régaler. 66-55 à 1,26 de la fin, Nate Dogg est de retour dans la peinture pour scorer. Sans trop de suspense, le promu s'impose à Pierre Ratte. Cholet, après avoir été un temps 3e, est désormais 12e. Boulogne-le-Valois-Roanne en cette 13e journée. Côté Metropolitans 92, Laurent Forest a été évincé de son poste d'entraîneur. C'est donc son assistant Jean-Paul Besson qui assure l'intérim. Fabian White ouvrira ici le score. 32 partout, la chorale est dans son match à cet instant. La prise à 2 est bien négociée par Yanis Morin qui offre une passe D à Langevin, 12 points en 20 minutes. Mais à Marcel Cerdan, on assiste à un tournant dans le 3e quart. Les Mets reviennent avec des intentions. Axel Toupane a beaucoup d'espace et en profite. Shoot dans le corner, 14 unités. Boulogne-le-Valois prendra l'avantage et ne sera plus jamais repris. Jordan Théodore assénera le coup de grâce sur cette belle finition devant Morin.
89-81. Malgré des derniers efforts roannais, les Metz 92 valideront une deuxième victoire, la première à Marcel Cerdan et la première pour coach Besson. Gentilly affichait complet ce week-end pour la réception de Nanterre, une rencontre importante pour le SLUC qui en cas de succès pouvait passer devant son adversaire du soir dans le top 5, une motivation réelle pour Tyron Johnson et les siens. Rapidement menés, les Nanterriens vont compter sur leur maître à jouer, Justin Bibbins, la puce à 15 points qui fait tout pour recoller au score. Du haut de son mètre 73, le meneur californien n'explosera pas au contact de Singal Amata, panier avec la faute. 27-19 dans le deuxième quart, moment pour Shevon Thompson de sortir de sa boîte. Ultra régulier depuis le début de saison, l'intérieur va réaliser une incroyable performance, double-double, 20 points et 17 rebonds, monstrueux et dominateur. Thompson est en plus bien nourri par ses coéquipiers, Mason lui met la cuillère dans la bouche. Nanterre ne parviendra jamais à atteindre cette intensité dans la partie et s'incline lourdement à Nancy, 20 points d'écart, 91-71. Quelle affiche de Betclic Elite à Equinox ce dimanche entre deux formations du top 5, Bourg et Lasvel, et ça commence fort d'entrée avec Paris Lee qui propose une danse à Lewis avant de scorer habilement. Les Villeurbanais sont justes et veulent continuer dans cette direction. Mike Scott se retrouve défendu par Julien et en profite. N1, 9-17. Puis 16-28, la GL Bourg s'appuie sur ses soldats et se réorganise. Maxime Courby se glisse dans la raquette, tout le monde contribue et ça revient à hauteur. 6 points de retard pour les Burgiens dans la fin du quatrième quart, le buzzer va retentir, Jaquan Lewis a la balle qui lui brûle les mains mais pas celle d'Axel Julien. Énorme catch and shoot, une possession d'écart. Comme souvent c'est Lighty qui pour l'Asvel doit faire la décision, son shoot est contré mais Youssouf Afal traîne en renard dans la raquette. Un renard géant certes qui mettra fin au suspense, son club est 3e du championnat. Pour le leader, ça jouait mardi soir en raison d'un match d'Euroleague vendredi. Une équipe de Monaco qui a assuré le résultat au Mans avec un Mike James qui veut le plus vite possible plier l'affaire. 16 points en 24 minutes. La star du Rocher donne une impression de facilité assez impressionnante dans cette partie. Des shoots longue distance, des tirs en mouvement et des drives parfaits. La première mi-temps de James fait mal aux locaux, même si la concurrence avec Devante Jones sur le parquet est réelle. Avec une jolie ficelle au buzzer, ça remet un peu d'espoir dans le cœur des supporters d'Antares. D'autant que sur l'entame de la deuxième mi-temps, grâce à une bonne passe de Delaunay pour Maougbe, le MSB reviendra seulement à 5 unités de la Roca Team. Mais Monaco reste concentré, l'ancien Manceau Terry Tarpey fixe et trouve Mam Jayte qui s'impose dans le trafic, panier avec la faute, les jeux sont faits. 95-84, 12e succès en 13 oppositions. Samedi pour la prochaine journée, le Portel Limoges, Le Mans Bourg-en-Bresse notamment. Dimanche, Blois Saint-Quentin, Asvel Metz et Monaco Paris.